Et oui les amis, ça fait déjà un an que l'aventure de Permawheel a commencé. Donc le 1er août 2018, je commençais à réaliser cette parcelle qui est juste à côté de moi où il y avait les petits pois. Donc comme vous pouvez voir, la parcelle c'était du gazon, des feuilles mortes et du fumier que j'avais récupéré chez mon voisin. Donc voilà, première parcelle il y a un an. Mais avant d'avoir fait cette parcelle, le terrain sur lequel j'ai fait mon potager, donc c'était ça. Donc, comme vous pouvez le voir, un beau champ, de l'herbe haute, plein de biodiversité. Et malheureusement, quand j'ai acheté la maison en 2012, donc il fallait faire les travaux d'assainissement. Donc forcément, qui dit travaux dit engin. Donc là, forcément, image choc qui ne va pas vous plaire. Le terrain donc, a été complètement labouré et remis à niveau. Donc, je sais, c'est moche, mais j'avais pas trop le choix pour remettre mon terrain à niveau. Mais maintenant, on laisse la nature faire. La biodiversité va revenir d'elle-même au fil des années, donc je m'en fais pas. Donc voici une photo de mon potager, donc il est avant le début. Puis ensuite au mois de septembre, j'ai enchaîné avec toutes les autres parcelles, toutes sur le même schéma, tonte, feuilles mortes, un peu de fumier, pour d'autres du carton, posé directement sur le sol. Donc tout ça entre le mois d'août et à peu près le mois de septembre. Et au mois d'octobre, j'ai commencé à vouloir réaliser une butte. Donc creuser un trou, mettre du bois bien décomposé que j'avais récupéré en forêt. Et ensuite de la tonte et puis des feuilles mortes et en paille. Comme vous pouvez le voir sur le croquis que j'avais fait à la base, ça a bien changé, la mare n'existe plus. À la place c'est devenu des parcelles et puis le plan que j'avais fait de ma serre, donc j'avais fait à main levée comme ça un plan 3D de ce que je projetais de faire. Donc c'est pareil là. Je voulais faire une serre avec le récupérateur d'eau qui le trop-plein se déborde dans la mare. Mais vu que c'était trop compliqué de garder une mare constamment au niveau avec de l'eau, j'ai préféré abandonner le projet. Du coup j'ai juste les récupérateurs d'eau pour arroser mes plantes. Donc il y a des idées qui sont arrivées et puis au final on change au fil du temps. Donc, c'est comme ça, on prépare des trucs et puis ça se fait pas. Ensuite, début novembre, j'ai commencé à réaliser donc ma serre qui m'a pris de début novembre jusqu'à quasiment fin mars. Ouais, quasiment 5 mois pour réaliser ma serre, donc je l'ai fait petit à petit, au jour le jour, en fonction de ce que je récupérais à droite à gauche. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la serre, je vous mets le lien là-haut. N'hésitez pas à aller voir comment j'ai réalisé ma serre, ça peut peut-être vous intéresser. Donc, tout au long de l'hiver, donc différentes petites gelées comme vous pouvez voir sur la photo. Arrivé au mois de février, donc j'ai commencé à faire mes petites semis comme tout le monde, comme petites semis dans la serre, tout ça. Donc, comme je vous le disais, donc sur mon terrain, sur mon potager, la biodiversité commence à revenir petit à petit, notamment les coccinelles, les cousins, quelques petits papillons que je ne connaissais pas comme l'écaille et martre, et d'autres insectes pas forcément aimés dans mon potager, donc, comme la chenille du Cosus gâte-bois. En photo je vous montre ça, donc c'est une chenille qui fait pas mal de dégâts au niveau des arbres fruitiers, donc c'est la première fois que j'en voyais une. Puis toujours au mois de février, donc avec l'accord de madame, j'ai agrandi le potager, donc en rajoutant 3 parcelles, dont notamment celle-là avec mes cucurbitacées et 2 autres
pour les pommes de terre. Donc, comme vous voyez, j'avais mis donc, du carton par terre et puis j'avais laissé le sol travailler. Et puis pour celle des cucurbitacées, c'était de la tonte et pas mal de feuilles mortes que j'avais trouvées à droite à gauche. Donc ça m'a permis de ragrandir la zone potagère. Et je vous mettrai en même temps une photo vue satellite de mon terrain. Donc comme vous allez pouvoir le voir, les différentes parties en bas du potager, en haut en rouge vous avez la partie du poulailler et mes parcelles que j'ai rajoutées. Arrivé au mois de mars, j'ai commencé à mettre mes premiers légumentaires, donc à savoir mes petits pois juste à côté de moi, puis suivi tous les autres, les salades. Au mois d'avril, on a enchaîné avec les épinards et les navets qu'on goûtait enfin à la terre. Donc je vais vous mettre une petite photo entre mon terrain vu du toit de ma maison, entre une photo du mois de février et une photo du mois de mai. Donc comme vous voyez, pas mal d'évolution entre février et puis mai. Donc voilà à peu près comment s'est passée ma première année au potager. Donc, ça fait pas vraiment un an que j'ai ma chaîne YouTube et que j'ai dû la faire fin août il me semble. Donc, mais bon, ça fait un an que j'ai commencé le potager, donc en un an comme vous avez pu voir ça a pas mal bougé. Donc je vous mettrai là une photo avant le potager et à l'heure actuelle aujourd'hui, vous verrez bien la différence, comment ça a pas mal évolué. Les fleurs, j'ai mis pas mal de fleurs partout pour ramener, comme je dis, la biodiversité, histoire de refaire ce que j'ai cassé malheureusement. Et donc ça marche plutôt pas mal, les insectes sont au rendez-vous. On va laisser le temps, hein. Je mets à peu près 5 ans pour avoir une terre avec la biodiversité un peu comme elle était à la base. Donc voilà les amis, petite vidéo rapide sur ma première année au potager. J'espère que cette petite évolution vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo, donnez votre petit commentaire. Et d'ailleurs au passage j'ai vu qu'on était à peu près 870 abonnés, c'est super top depuis le mois de février. Donc c'est génial, il m'en manque plus que 130 pour arriver au cap des 1000 abonnés, une grande symbolique pour pas mal de youtubeurs. D'ailleurs au passage je vais bientôt partir en vacances, donc je vais sûrement faire une petite semis d'abonnés. Je vais faire une petite semis et puis bah, je pense que j'arriverai à récolter ma petite centaine de derniers abonnés avec mes petites graines spéciales abonnés. J'espère que ça va marcher. Donc en tout cas je vous dis à très bientôt, merci à vous de me suivre dans cette aventure du potager. Donc, on se dit rendez-vous dans un an pour voir comment ça aura évolué au bout de 2 ans. Donc merci à vous, je vous dis à très bientôt, bye bye.